Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4. Digne est l'agneau. Étude de la semaine, Apocalypse chapitre 4, Ézéchiel 1 les versets 5 à 14, Apocalypse le chapitre 5, Éphésiens 1 les versets 20 à 23, Hébreux 10 le verset 13, Acte 2 les versets 32 à 36. Verset mémorisé, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse 5, verset 5. La semaine dernière, nous avons examiné les messages que Christ adresse à son peuple sur terre. À présent, Jean passe de la terre au ciel et se concentre sur ce qui doit arriver après. Apocalypse 4, le verset 1, l'avenir. La vision des chapitres 4 et 5 se situe dans la salle du trône céleste. La scène des chapitres 4 et 5 décrit symboliquement le contrôle que Dieu a sur l'histoire et sur le plan du salut. Avant que l'avenir ne soit révélé, cependant, nous voyons le rôle central de Christ dans son ministère de grand prêtre au ciel jusqu'à sa souveraineté dans les affaires de la terre et la rédemption de l'espèce humaine. Ainsi, les chapitres 4 et 5 nous donnent la perspective céleste sur le sens des événements futurs rapportés dans le reste du livre. On peut également remarquer que tandis que les messages aux 7 églises ont été rédigés dans un langage assez direct à partir de maintenant, le livre emploie un langage symbolique qu'il n'est pas toujours facile d'interpréter. Ce langage est tiré de l'histoire du peuple de Dieu telle qu'elle est rapportée dans l'Ancien Testament. Une interprétation correcte d'Apocalypse nécessite donc une compréhension correcte de son vocabulaire encore plus symbolique à la lumière de l'Ancien Testament. Et nous vous laissons à cette réflexion. L'ascension du Christ fut un joyeux événement. Tout comme ses agneaux ont du plaisir ensemble, ainsi le Christ est impatient d'avoir du plaisir avec nous lorsque nous nous joindrons à lui au ciel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.